aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes favoris du mois de juillet. Donc là pour changer un peu, il n'y a pas que du make-up. En fait je me suis dit mais pourquoi je vous présente toujours du make-up et des soins alors qu'il y a des fois j'ai envie de vous parler de trucs qui n'ont rien à voir, comme de la bouffe par exemple. Donc cette fois j'ai mis voilà vraiment ce que j'ai trop aimé ce mois-ci. Je suis désolée d'avance pour la voix, je suis complètement malade. Ça fait plus d'une semaine, ça traîne en longueur, mais je vais pas passer 3 semaines sans faire de vidéo, donc faut bien reprendre un moment. Vous savez que j'aime bien la gamme aussi en ce moment, et j'ai décidé de tester en fait, je l'ai acheté mi-juillet je crois, la gamme Freeze Miracle parce que j'avais la Miraculous Shine, un truc comme ça. Et je voulais tester la Freeze Miracle et du coup je l'ai pas mal utilisée, hein, bon, je pense que ça se voit. Et je l'aime beaucoup, honnêtement je vois pas trop la différence avec l'autre. Mais je trouve ce shampoing toujours aussi bien. Donc peut-être que j'aime encore plus l'odeur que l'autre, c'est peut-être ça aussi. Mais voilà, c'est vraiment une gamme que j'apprécie énormément. Donc si vous voulez tester aussi, je vous invite à tester en shampoing parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup. Toujours pour les cheveux, alors je le mets dans mes favoris, pas parce que j'adore ça, mais je vais vous expliquer. Donc vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, parce que j'ai fait plusieurs tests de shampoing sec, surtout les Garnier etc. Que j'avais détesté. Et donc j'ai acheté récemment le Baptiste, puisqu'à force sur les revues d'entendre qu'il n'y avait que celui-là qui valait le coup, voilà, je me suis laissée tenter, je l'ai acheté. Je suis toujours pas fan des shampoings secs, on me fera jamais changer d'avis je pense. Mais il m'a quand même sauvé la vie 2-3 fois ce mois-ci. Donc j'ai plutôt apprécié. Donc pour moi les shampoings secs c'est pas terrible, mais quand même un favori parce que c'est vraiment le meilleur que j'ai testé. Il vous sauve quand même une soirée si vous avez un peu squeezé le shampoing et que vous n'avez pas trop le temps. Il laisse pas les cheveux blancs comme ce que je reproche aux 3/4 des shampoings secs. Alors là c'est un parfum, donc ça change aussi. Mon parfum coup de cœur de ces derniers mois, c'est vraiment celui-ci. C'est le Please Please de Issey, alors je sais jamais, Issey Miyake, j'ai toujours envie de dire Mitake, je sais pas pourquoi. Please Please de Issey Miyake, et c'est un parfum, alors voilà, décrire c'est toujours impossible, mais hyper fleuri, tellement sensuel, là. Ils sont vraiment très bons. Donc en ce moment c'est vraiment mon favori. Alors étant donné qu'il y a de l'alcool dans le parfum, je ne m'en vaporise pas sur la peau directement puisque je suis enceinte, mais j'en mets de temps en temps sur mes vêtements, voilà, quand je sais qu'il ne va pas y avoir trop de soleil et que ça risque de faire une tache, pour les soirées en fait. Et je suis vraiment fan, allez le sentir, franchement c'est une tuerie ce parfum, une tuerie. Pour le teint, je vous avais parlé du fait que j'avais acheté la Complexion Rescue de chez Barre Minéral, donc en teinte Buttercream, qui est trop clair pour moi l'été, mais qui est ma teinte d'hiver absolument. Donc vous allez certainement le voir dans une vidéo make-up, je sais pas si je la publie avant ou après celle-là, mais en ce moment je mélange en fait celle-là avec la bébé crème de chez Kiko qui est beaucoup plus foncée, et j'arrive à avoir une teinte à peu près potable parce qu'honnêtement comme elle coûte assez cher, 28 € je crois, ça me gonfle un peu de racheter la teinte foncée juste pour un mois, voilà, juste pour un mois. Donc je me contente de la mélanger, de rehausser le tout avec une terracotta, mais c'est vrai que sinon j'aime énormément, donc faut pas avoir d'imperfection. En ce moment j'ai de la chance, j'ai une belle peau, même au niveau du buste et tout, l'acné grossesse c'est en allée, mais vraiment si vous avez un teint lisse, net, et que vous voulez juste un petit coup de fraîcheur, d'hydratation et vraiment d'unification légère, c'est vraiment une perfection. Vous inquiétez pas, dans la vidéo make-up on a l'impression que je mets beaucoup, mais c'est vraiment plus proche du gel et de la crème que du fond de teint, hein. Donc si vous n'en mettez pas beaucoup ça fait rien du tout. Donc comme je voulais quand même un peu de couvrance minimum, faut en mettre quand même un peu beaucoup, mais bref j'aime énormément. Et puis le SPF 30 bien sûr ne gâche rien. Je vous avais parlé dans ma wishlist sur mon blog que je voulais m'acheter suite à la tentative avec le Moisture Cover de chez MAC, que je voulais m'acheter le Pro Longwear. Donc je l'ai acheté, j'en ai acheté 2 d'ailleurs, mais l'autre est trop clair, donc ce sera pour cet hiver. Donc voilà, je l'ai acheté en teinte NC30, donc je l'ai depuis quoi, un peu plus d'une semaine maintenant, un peu plus. Enfin, je l'ai utilisé fin juillet, mais bon voilà, c'est quand même un favori, donc je voulais vous le montrer. Je trouve qu'il fait hyper bien son job, il camoufle vraiment beaucoup mieux que le Moisture Cover, et surtout il tient beaucoup plus longtemps. Ça se voit quand on se démaquille ou quand on se met un peu d'eau, ça fait une démarcation comme si c'était
vraiment waterproofé sur la peau, je sais pas comment dire ça. Si vous cherchez un très bon correcteur qui tient longtemps et qui fait vraiment des teintes proches de celles de la peau, bah foncez, je crois que c'est 19 ou 20 euros, j'en ai commandé 2 sur le site. C'est un peu cher, mais voilà, ça n'a pas de prix hein, de ne pas avoir de cernes ou des cernes qui font la tronche au bout de 20 minutes de maquillage, donc je vous le recommande vivement. Toujours make-up, donc sur mes pieds, donc vous ne les verrez pas. J'en mets plus sur les mains parce qu'en fait apparemment on peut pas, enfin vaut mieux éviter d'avoir du vernis en salle d'accouchement s'ils ont besoin de prendre le taux d'oxygène, etc. Comme j'ai pas envie de m'amuser à l'enlever là-bas sur place, j'en mets que sur les pieds du coup. Le Too Too Hot de chez Essie, qui est pour moi le rouge parfait. Un peu flash, pas trop d'orange dedans, pas trop de foncé, pas trop de noir, pas trop de rose. Enfin, je pense qu'on peut pas faire mieux en termes de rouge. C'est vraiment le pur rouge éclatant. Gros favori du mois de juillet, le mascara Fossil Superstar de chez L'Oréal. Je sais plus dans quelle vidéo j'ai vu ça. Bon bref, on s'en fout, il vient de sortir. De toute façon, vous savez très bien que les L'Oréal, je les achète tout le temps. Surtout quand ils en sortent des nouveaux. Ça fait un peu effet nouveauté le côté brosse qu'on applique avant avec un produit blanc pour courber et allonger encore plus, et après brosse avec le mascara noir, mais ça me fait quand même fortement penser à celui qu'ils avaient sorti quand j'étais au collège, et je me souviens très bien de l'emballage, c'était justement un gros truc blanc là, plastique, un gros truc noir, et en fait c'est exactement la même chose, hein, c'est juste qu'ils nous vendent ça comme si c'était nouveau. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup aimé à ce moment là, c'est assez cher, hein, je crois qu'ils le vendent plutôt 15-16 euros. Il me semble. Et après la brosse, je pense qu'il pourrait faire mieux en brosse, hein. Je sais pas, plus séparé, plus siliconé, mais bon. Et je le combine avec mon autre favori du mois en soirée, pas en journée. Les Fossil Allure dont je vous ai parlé dans mon dernier haul, dont je suis vraiment fan, alors que vraiment c'est pas gagné que les fossiles pour moi. Donc bien sûr je les ai recoupés et dans le sens de la largeur et dans le sens de la longueur parce que c'était trop long, donc comme j'ai des petits yeux après ça touche limite mes sourcils, donc ça fait complètement débile. Mais une fois recoupé à ma taille, les Allure volume numéro 0,70, donc je vais vous montrer la boîte parce que le packaging n'est pas très pratique, on peut pas vraiment conserver les fossiles dedans. Et ces fossiles sont donc merveilleux. Vous les avez vus un peu partout sur mon blog puisque je poste des make-up régulièrement dessus. Et donc je vous ai montré à chaque fois que toutes mes photos avec maquillage, en fait je porte cela. Je sais pas comment vous montrer ça. Honnêtement, aller voir sur mon blog ce sera plus simple pour voir le rendu. Vraiment ils sont parfaits parce que ça fait un volume naturel. Et moi c'est ce que je recherche parce que j'ai très peu de cils. Et la longueur, voilà, j'ai recoupé bien évidemment, donc c'est pas vraiment vous donner l'avis sur la vraie longueur puisque je les ai retouchés, mais au niveau volume c'est exactement ce que je recherche puisque j'ai pas la densité suffisante en termes de cils. Ça fait un effet hyper naturel et super sexy, franchement, juste trop fan. Et donc je les ai trouvés au Galeries, non, Monoprix ou Galeries. Bon, ils sont trouvables chez Monoprix et au Galeries Lafayette pour environ 7 € et quelques. Et très important, la colle qui va avec, c'est de la bombe. Souvent les colles qui sont incluses sont complètement pourries. Et là, la colle est géniale, ça tient, ça prend direct et ça tient toute la soirée sans souci. Les deux derniers trucs, c'est mon Beauty Blender. Alors bon, il est un peu cracral, hein, bien évidemment. Mais c'est quelque chose que j'utilise pas forcément. J'ai acheté environ 2-3 mois chez Kiko et j'ai trouvé son utilité parce que j'arrivais pas à le caser dans ma routine teint en fait. Et pour appliquer le Pro Longwear de chez MAC, et ben je trouve ça génial. Donc voilà, c'est quoi, 5-6 € chez Kiko. En plus il est violet, ça change du bleu. Et bref, et je le trouve génial pour appliquer le petit correcteur sans trait de pinceau, etc. Sans effet, ça fait vraiment, ça l'applique un peu comme si on l'appliquait au doigt. Ce qui est pour moi à la base le mieux pour appliquer un correcteur. Dernier favori, c'est ce que je porte en ce moment. Le Kiko, alors je sais jamais leur nom, Glossy Stick, machin truc. Mais bref, de toute façon, il n'y a qu'une référence. Donc c'est le Kiko comme ça qui est en bâton, très hydratant. Je crois que c'est Ultra Glossy Stylo, quelque chose comme ça. Et en teinte 806, donc c'est un magnifique corail. Et c'est celui que je porte, voilà, en ce moment. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est parfait, hein. C'est vraiment un corail par contre qui tire un peu plus sur l'orangé que sur le rosé quand même, mais c'est une perfection. Et pour passer aux 3 produits qui n'ont rien à voir avec le maquillage et les soins, je voulais vous parler des céréales que je mange. Alors j'en mange pas du tout tous les jours parce que c'est hyper calorique, hyper sucré. En gros 1 à 2 fois par semaine je me fais un bol de ça le matin
Et le reste du temps je mange des biscottes ou du pain, enfin bref. Mais pour moi ce sont les meilleures céréales du monde, ça fait des années que je mange ça, mais des années. Je l'ai découvert quand j'étais dans mon studio à Paris, toute seule en BTS alternance. Et je ne les ai pas quittés, donc c'est Country Crisp de Jordans aux 4 noix. Alors par contre j'aime pas du tout les noix du Brésil, je déteste ça, donc je les enlève à chaque fois de mon bol. Vous voulez les meilleures céréales du monde qui tuent, voilà. Et il n'y a pas de superflu, pas de raisins secs, pas de choses bizarres comme ça. C'est la perfection en céréales, je suis vraiment trop fan. Trop fan. Autre chose très important donc pour les femmes enceintes ou également les gens qui ne boivent pas d'alcool, que ce soit par choix, par religion ou que sais-je encore, eh bien il y a la tourtelle twist. Voilà, donc ça c'est ma meilleure amie en attendant de vraiment pouvoir me la coller. Sans alcool, donc c'est vraiment 0,0%, hein, c'est pas moins de 1%. Et c'est une bière, vraiment une bière, mais qui est sans alcool. C'est pas un soda, hein, c'est vraiment quand même, c'est un goût de bière en fond. Et c'est à base de citron. C'est hyper frais, c'est vraiment hyper bon. Si vous êtes fan comme moi de tout ce qui est margarita, frozen, tout ça, enfin vraiment sur le citron, hein, vraiment quelque chose, une note comme ça. Schweppes citron, ouais si, Schweppes citron, tout ça. Testez la tourtelle twist. Franchement, si vous pouvez pas boire d'alcool ou même si vous ne voulez pas boire d'alcool, peut-être dans le cadre d'un régime aussi, c'est le meilleur truc que j'ai trouvé enceinte sans alcool. Et la dernière chose, c'est pour mes repas, pour mes miam, d'ailleurs j'en mangeais un ce midi. C'est la marque Créaline, alors pareil ça fait des années que j'en mange, voilà, je vous parle jamais de trucs comme ça mais je trouve ça cool. Et quand j'ai la flemme de faire mes purées, mes trucs comme ça, enfin voilà, là en ce moment j'ai vraiment la flemme, j'achète les Créalines. Il y en a deux que j'adore, celle au chou-fleur, donc là je l'ai dans le frigo, je vous la montre pas, chou-fleur avec un peu de crème etc, c'est une dinguerie. Et celle que j'adore aussi c'est écrasée de pommes de terre, basilic, huile d'olive vierge extra. Et ça c'est vraiment excellent. Si vous n'avez pas d'idée de repas, franchement, si vous avez marre de manger toujours la même chose, de vous faire des pâtes, du riz, ou que vous n'avez pas le temps et que vous voulez un truc qui se fait assez rapidement, mais pas un truc non plus complètement malbouffe, et bah tentez les petites purées Créalines, ça se vend par baguette de 2. Ils font plein de trucs, brocolis, épinards, carottes, mais carottes c'est pas bon. Et voilà, moi je suis hyper fan, donc franchement testez. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.